Frères et sœurs bien-aimés, nous traduisons souvent Dieu au tribunal et au jugement humain à travers ces questions. Pourquoi le mal? Pourquoi le mal si Dieu existe? Pourquoi la souffrance si Dieu existe? Pourquoi la mort s'il existe? La mort et la souffrance sont inintelligibles. Elles restent un mystère que nous vivons dans la foi, et seulement dans la foi, dans l'espérance et l'amour. On ne saurait les expliquer tout à fait. Dieu seul un jour nous dira dans le face-à-face éternel ce qu'ils en étaient réellement. Mais dans le livre de la sagesse, on trouve un texte profond, dans lequel Dieu se défend des accusations que nous lui portons souvent, des accusations que nous portons contre lui quant à la mort. Dieu, dit le livre, n'a pas fait la mort. Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Ce qui naît dans le monde est bienfaisant, et l'on n'y trouve pas le poison qui fait mourir. Livre de la sagesse au chapitre 1, versets 13 à 14. Nous retrouvons ici une expression proche de celle qu'on a dans la Genèse. Dieu vit que cela était très bon, le très bon de la création. Genèse 1, versets 4 et 10. Le terme très bon suppose ici une certaine perfection, une certaine force de vie dans ce que Dieu a créé. Dieu créa l'être humain à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire il a créé l'être humain dans l'immortalité. Il a créé pour l'éternité, pas pour la mort. Il a créé pour la vie. Bien avant cela, le psalmiste dit, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Leur mort a du prix à ses yeux. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Leur mort a du prix à ses yeux. Le psaume 115, verset 15 et le psaume 71, verset 14. Cela a coûté au Seigneur. Ça a coûté la vie du Christ. Cela a coûté la vie de son Fils, de voir mourir ses enfants. Et c'est pour ça que ce Fils est mort lui-même pour nous. Bien-aimé du Seigneur, Dieu n'a pas fait la mort, mais il en a souffert lui-même à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu n'a pas fait la mort et ne veut pas la mort de l'être humain. C'est pourquoi il est venu partager nos souffrances, notre mort, les portant en lui dans sa chair. Reprenant Isaïe 53, Saint Pierre dit, 1 Pierre 3, qu'il a porté sur lui toutes nos souffrances, et dans ses blessures, dans ses souffrances, nous sommes guéris. Le Christ est mort pour que nous ne mourions plus, c'est-à-dire pour qu'on ait la vie. La résurrection de la fille du chef du synagogue entre dans cette disposition du salut prévu par Dieu. Dieu est vie et il donne vie. Dieu est vie et vie en abondance. Il est mort de notre mort en son Fils Jésus-Christ et il est mort pour que nous ne souffrions plus. Il est mort pour que nous ne mourions plus. Il est mort de ce qui nous fait souffrir afin qu'on ait la vie et la vie en abondance, comme il dit lui-même. Moi, je suis venu, dit Jésus, pour que les êtres humains aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. La guérison de la femme malade de sang dans l'évangile de Marc, cette femme qui souffrait de l'hémorragie depuis plusieurs années, et à l'image, est l'image du Christ qui versera son sang pour donner la vie au monde entier. Jésus a arrêté le saignement de cette femme qui souffrait d'hémorragie, parce que Jésus lui-même saignera. Il saignera à la croix pour notre guérison, pour la guérison de l'humanité tout entière. La femme que Jésus a guérie, la femme malade de sang, est donc d'une certaine manière est le type même, est la figure du Christ, le Christ de la croix.
et sa maladie de sang symbolise déjà l'effusion du sang de la croix que le Christ versera pour l'humanité. L'hémorragie de la croix sera plus grande encore pour nous parler de la vie en abondance que Jésus est venu offrir à l'humanité, offrir à toi, offrir à moi, offrir à nous tous. C'est pour cela que Saint Paul dit que le Christ s'est appauvri. Il s'est appauvri pour nous enrichir de sa pauvreté. Il s'est appauvri de sa vie pour qu'on ait la vie en abondance. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Le Christ s'est appauvri. Il a perdu sa vie et est mort pour qu'on ait la vie. Oui, mes frères, mes sœurs, nous n'avons plus à dépenser encore notre argent chez les médecins, comme a fait cette femme, pour avoir la vie, pour avoir la guérison éternelle, cette guérison éternelle qui s'appelle salut. Nous n'avons plus à dépenser, aller de médecin en médecin, ma consulter ou aller même chez les marabouts. On a seulement à croire au Seigneur, à croire que lui, le Seigneur, est la vie, à croire qu'il est la résurrection. C'est pour ça qu'il a dit au chef du synagogue qu'il avait appelé pour qu'il vienne guérir sa fille, pourtant déjà morte. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, dit Jésus au chef de synagogue. Ne crains pas, c'est-à-dire ne crains pas la mort. Crois seulement. Crois seulement, c'est-à-dire crois en la résurrection. Crois en la vie et en celui qui est la vie. Le Christ est la vie même. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous ceux et celles qui croient en lui, il leur donne la vie et les fait devenir enfants de Dieu. C'est Jean qui le dit. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Celui ou celle qui croit en moi, dit Jésus, même s'il meurt, vivra, parce que je suis la résurrection et la vie, dit-il. Jean 11, verset 25. La foi au Christ peut ouvrir les tombeaux. La foi au Christ peut réveiller les morts et leur redonner la vie. C'est pourquoi celui ou celle qui croit en Jésus ne meurt plus. Même si ou elle meurt de la mort clinique, il ne mourra pas de la seconde mort, la mort éternelle. La résurrection de la fille de Jaïr, dans l'évangile de Marc 5, vient confirmer cela, vient confirmer le texte du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, parce qu'il n'est pas la mort. Si Dieu avait fait la mort et ce qui conduit à la mort, il ne pardonnerait pas aux pécheurs. Il ne pardonnerait pas nos péchés. Il ne guérirait pas les malades. Il ne ressusciterait pas les morts, comme il a su bien le faire. Il les laisserait tous dans leur état. Non, Dieu n'a pas fait la mort, ni ce qui conduit à la mort. Dieu a fait la vie parce qu'il est la vie. S'il n'était pas la vie en abondance, il ne saurait redonner la vie. Il ne saurait mourir pour qu'on ait la vie. C'est pour cela qu'il s'est fait pauvre, comme dit Paul, pour nous enrichir de sa pauvreté. La guérison de la femme malade de sang et la résurrection de la fille du chef de synagogue sont des signes prophétiques. Ils annoncent que le Christ doit livrer son corps, verser son sang, mourir, mais ressusciter au troisième jour pour qu'on ait la vie. L'Eucharistie que nous célébrons chaque jour est l'actualisation de ce sacrifice de vie à jamais vivant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54. Mes frères, mes sœurs, ayons cela à cœur chaque fois que nous recevons le corps et le sang du Christ, qui est en réalité le corps et le sang de vie. L'Eucharistie est vie, la vie qui nous fait vivre, la vie qui nous fait passer chaque jour de la mort due au péché à la vie éternelle due à la résurrection du Christ. Ne crains pas, dit Jésus, crois seulement. Ne crains pas ma sœur, ne crains pas mon frère.
Fais confiance au Seigneur, crois en lui. Fais confiance en celui qui est la vie. Offre-lui tes souffrances et tes maladies. Il les transformera en joie et en guérison. Il les transformera en joie et en guérison. Il guérit, il les guérira, soit à travers les médicaments qu'il bénit, soit à travers un miracle qu'il s'est opéré, car il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Il les guérira, soit à travers la mort qui transforme en vie éternelle. Oui, offre-lui tes deuils, tes morts. Il saura les pleurer mieux que toi, mieux que moi, comme il le fit au deuil de Lazare, son ami. Il saura ramener tes morts à la vie. Amen.